Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Univers Énergie pour la présentation d'un nouvel oracle. Il s'agit de Sagesse de la Terre, carte oracle de Barbara Moore, illustration de Cristina Scagliotti. Cet oracle est paru aujourd'hui le 25 mai 2022 aux éditions intuitives de la collection Scarabeo qui appartiennent au groupe Très Daniel. Donc voici le coffret, c'est un petit coffret. Sagesse de la Terre est écrit en vert brillant, on voit pas très bien. Voilà. Il est vendu au prix de 22,90 €. Vous avez quelques représentations de cartes ici. Vous voyez ici le dos de la boîte. Écoutez les esprits de la terre, ceux des plantes, des pierres, de l'eau et des créatures terrestres. Ils vous murmurent des messages doux et emplis de sagesse. Grâce aux 32 cartes oracles que contient ce coffret, vous pourrez vous connecter aux esprits de la terre. Ils guériront vos blessures émotionnelles, vous guideront avec bienveillance sur votre chemin de vie et répondront à toutes vos questions. Vous vous sentirez libre, léger et apaisé. Ce coffret contient 32 cartes en couleur, un livre explicatif de 64 pages. Alors je l'ai juste déballé, mais je ne l'ai pas encore regardé, donc je vais le découvrir avec vous. Le fond du couvercle est noir. Le fond de la boîte, vous avez un petit lien ici pour sortir le livret et les cartes. Mettons les cartes de côté pour les regarder un petit peu plus tard et partons à la découverte du livret. Donc livret de 64 pages. C'est un petit livret, petit format. Il est en noir et blanc. Le titre original de cet oracle qui a été traduit de l'anglais est Earth Wisdom Oracle, publié pour la première fois par Lo Scarabeo. Donc les textes sont de Barbara Moore, les illustrations de Cristina Scagliotti. Il n'y a pas de sommaire. On rentre directement dans le vif du sujet avec une introduction. Quand le doute nous saisit face à des situations difficiles, il est normal de se tourner vers les oracles pour nous guider. Il y a tant d'oracles à disposition qui proposent tous différentes façons d'accéder à la sagesse et à l'harmonie intérieure. Cet oracle donne ses lettres de noblesse à la connaissance et à la compréhension de notre planète Terre. Nombreuses sont les personnes spirituelles qui considèrent la Terre comme leur Bible. Les esprits des plantes, des pierres, de l'eau et des créatures de la Terre offrent tous leur sagesse propre et singulière. Contrairement aux humains, ces êtres ont une meilleure compréhension de l'unité de toutes choses, ce que nous oublions souvent en traversant nos blessures et tragédies personnelles. Cet oracle permet de puiser dans cette sagesse, de trouver la guidance que vous souhaitez pour avancer dans votre vie avec cette grâce qui honore vos besoins et ceux du grand tout. Utilisation des cartes. Cet oracle est simple. Vous posez une question et tirez une carte. Cet oracle ne traite pas des questions relatives à l'avenir ou à ce qu'une autre personne pourrait faire. Au lieu de cela, il se focalise sur le ici et maintenant. Il vous aide à agir au mieux pour vous, pour votre expérience et pour votre expérience spirituelle. Votre question peut concerner une situation particulière que vous rencontrez et les cartes vous aideront à y faire face, mais auront aussi votre croissance spirituelle en ligne de mire. Dans cette situation rencontrée au cours de votre vie, vous avez des choses à faire qui dépendent des leçons que vous avez apprises au fil de votre vie. Si vous vous trompez ou si la vie ne répond pas à vos attentes, ne vous inquiétez pas, l'univers sait comment vous exposer à de nouvelles situations
qui vous mèneront sur votre chemin de vie. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Je vous laisse découvrir le reste si vous achetez cet oracle. À propos des cartes, chaque carte fait appel à une plante et à une pierre précieuse qui ont plusieurs propriétés et offrent des renseignements nombreux et variés. Le texte des cartes explique l'énergie particulière de chaque plante ou pierre qui appuiera le conseil donné. Mais gardez à l'esprit le fait qu'elles peuvent offrir encore plus de soutien et de conseils. N'hésitez pas à consulter des ouvrages spécialisés pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les propriétés des plantes et cristaux de cet oracle. C'est intéressant qui nous invite à approfondir le sujet. Là. Avertissement, ne pas consommer les plantes sans l'avis d'un spécialiste. Cet oracle propose de travailler plutôt avec l'esprit de la plante qu'avec sa forme physique. Le texte fournit un court message sur la carte ainsi qu'une affirmation qui peut vous aider à activer l'énergie dans votre vie. Chaque carte contient aussi un symbole celtique qui se marie magnifiquement aux illustrations de Cristina Scagliotti. Son énergie va associer les dons de la plante et du cristal. Comme les symboles se répètent régulièrement, nous avons choisi de vous présenter leur signification ci-dessous plutôt que dans chaque carte. Vous les avez ici, les symboles celtiques. Donc vous avez l'Awen, la croix celtique, le triskel, la harpe, la triquetera, la spirale unique, la double spirale et le symbole aux 5 cercles. Je vous laisserai découvrir leur signification dans le livre quand vous aurez acheté l'oracle. Ensuite, pour chaque carte, nous avons la représentation de la carte, le numéro de la carte, son nom, la plante, la pierre, un petit texte et une affirmation. « 32 cartes. À propos de l'auteur Barbara Moore, au début des années 1990, lors d'une soirée, Barbara reçut dans ses mains un jeu de tarot. Depuis, elle ne l'a pas quitté. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, elle a toujours lu et écrit sur les tarots et la divination. Barbara Moore est une des auteurs les plus reconnues sur ces sujets et a publié un grand nombre de coffrets d'oracles et de tarots tels que le tarot des mondes oniriques, paru aux éditions Contredire, et le tarot des enchanteurs, paru aux éditions Exergue. Je n'ai pas d'autres ouvrages de Barbara Moore, me semble-t-il. À propos de l'illustratrice, Cristina Scagliotti, jeune et talentueuse illustratrice, est née à Alba en Italie au cours de l'hiver 1985. Elle combine les techniques traditionnelles et numériques dans son art et travaille maintenant à Turin comme artiste à temps plein. Et quelques pages pour des notes personnelles. Voilà, c'était le livret. Passons maintenant aux cartes en détail. Donc 32 cartes, petit format. J'ai pas de tarot pour vous présenter à côté. Bon, voilà, c'est une petite carte facile à manipuler. Donc il y en a 32. La tranche est neutre, blanche. Donc le dos, elles sont brillantes, de bonne qualité. Vous avez l'arbre de vie et un symbole celtique. Et passons aux cartes en détail. Carte numéro 1, limite. Numéro 2, compréhension. Pardon. J'étais en train de vouloir la regarder de plus près. Oui, donc effectivement, on voit un symbole celtique
à chaque fois dans les cartes, ici, ici. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Hop. 3 force. Le symbole c'est clic est ici. Carte 4 créativité. Guérison du cœur. Liberté. Et à chaque fois avec le symbole. Triskel. Nettoyer son aura. Voilà, il est là. Connexion au divin. Acceptation de soi. Donc les symboles sont ici. Responsabilité. Inspiration. Je cherche le symbole, ah ben il est là en fait. Protection divine. Conscience. Grâce. Repos. Transformation. Clarté. Communication. Guérison du deuil. Suivre le courant. C'est l'illustration qui est dans le livret en noir et blanc. Trésor de l'ombre. Soulagement. Vision d'ensemble. Guéris-toi toi-même. Vérité. Joie. Lumière divine. Regard divin. Nourriture. Intuition. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il y a des représentations de femmes jeunes, de femmes moins jeunes. On touche tout le monde. Amour divin. Et enfin, la dernière carte, prospérité. Elles sont vraiment très jolies. C'est vrai que j'avais été attirée quand j'ai vu les illustrations sur le coffret par ces représentations. Voilà pour les 32 cartes. On va maintenant faire le petit tirage de 3 cartes. Donc vous en choisissez une sur les 3 que j'aurai tirées et je vais vous lire ce que le livre les textes de Barbara Moore par rapport aux cartes qui seront tirées.
Allez, c'est parti. Je risque d'accélérer le brassage, ne vous inquiétez pas. Je ne brasse pas si vite que ça. Bon, elle glisse très très bien. Elles sont très bien à manipuler. La taille est parfaite. Et là, on accélère. Donc elle glisse très très bien, je confirme. Donc, une première carte, une deuxième carte et une troisième. Voilà. Je vous laisse choisir votre carte. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Carte 1. Intuition. Carte numéro 30. Donc la pervenche pousse tout près du sol. Cette plante humble et bien enracinée favorise l'usage des facultés spirituelles et ouvre le troisième œil. Le lapis-lazuli soutient l'intuition et la vision spirituelle. Développer des facultés spirituelles n'est pas un but en soi. Tout comme l'équinoxe annonce un nouveau cycle et un recommencement, la connaissance est le point de départ d'un chemin plus important. En utilisant nos compétences spirituelles à la création de bénédictions dans ce monde, nous nous connectons plus profondément à l'esprit et nous gagnons en sagesse. Je fais usage de mes connaissances et de ma compréhension pour résoudre des problèmes pratiques. Grâce à ma sagesse, la beauté dans ce monde grandit et je soutiens la circulation bénéfique de l'énergie. Voilà pour la carte 1. Carte 2. Compréhension. Le quintefeuille est une plante qui développe la capacité de s'ouvrir au point de vue d'autrui et lève les obstacles à la compréhension. La dioptase favorise la communication centrée sur le cœur. Pour créer des liens entre des personnes ou des groupes, il faut laisser l'ego de côté. Recentrez-vous sur l'amour et la lumière et posez l'intention de comprendre les choses selon un point de vue différent du vôtre. Comme vous savez prendre en compte plusieurs points de vue, agissez comme un pacificateur. Aidez les autres à se libérer de leurs préjugés avec compassion et compréhension. Et donc l'affirmation, j'ai assez de sécurité intérieure pour accepter les autres points de vue. Je cherche à développer ma compassion et ma compréhension envers les autres. C'était la carte 2. Passons à la carte 3. Donc, je vous la montre quand même. Protection divine. Carte 12. L'angélique est une plante qui favorise la protection divine. Elle apporte une guidance spirituelle, de l'amour et guérit les cœurs blessés. L'andalousite, parfois appelée pierre des fées, peut former un cercle de protection. C'est des pierres que je ne connais pas forcément. Je vais aller voir dans ma Bible à quoi elles ressemblent. Parfois, nous sommes amenés à pénétrer dans des domaines où même les anges, voire les fées, craignent de s'aventurer. Avant de vous lancer dans un monde sombre et inconnu,
enveloppez-vous d'une protection divine. Créez un cercle de lumière autour de vous en attirant l'énergie protectrice qui vous entoure. Connectez-vous à votre conscience supérieure et demandez à être guidé par l'amour. L'affirmation. Je ne crains pas le mal, je suis protégé. Je m'appuie sur l'aide du divin qui m'enveloppe et me guide tandis que je traverse ces moments obscurs et sombres. Intéressant. Effectivement, vous pouvez tirer une carte par jour pour voir le thème qui peut vous accompagner pour la journée. Oui, c'est un petit oracle intéressant. Voilà donc pour cette présentation qui est maintenant terminée. Je vous remercie de me suivre, de commenter mes vidéos, de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreuses. Et je suis très très heureuse de faire ces présentations pour vous, parce que je découvre en même temps que vous ces oracles qui sont des nouveautés. Et franchement, je suis ravie de partager ces moments avec vous. Donc je vous remercie de votre fidélité et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.